Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour la saison intermédiaire entre F1 2014 et F1 2015. Alors, j'ai décidé d'opter pour un petit mode, alors que vous avez découvert le calendrier, un petit mode F1 1997 qui venait de sortir pour F1 2014. Alors, il est encore en version peaufinage, hein. Actuellement, il est en 1.0, mais il y a énormément de bugs et énormément d'incompréhensions qui doivent être corrigées ou qui ne le seront pas, mais en tout cas, ça reste une très bonne base au niveau de la physique et des voitures. Vous découvrez maintenant la classe de cette année 97 et les deux gaillards qui vont eh bien, nous intéresser, c'est Jacques Villeneuve que nous incarnons. Alors, aucune prétention hein, d'avoir pris Jacques Villeneuve. Je sais que beaucoup le détestent. J'ai simplement pris la Williams. Voilà, moi je me suis mis à la place de Villeneuve dans la Williams. N'y voyez pas un choix face à Michael Schumacher, qui sera notre plus grand rival cette saison. C'est ce qui est annoncé en tout cas. Et l'échelonnage des voitures et du mode fait que eh bien, on devrait se battre contre le Baron Rouge tout au long de cette saison. Cette saison, parlons-en, il y aura 8 Grands Prix. Alors beaucoup m'ont dit, lorsque j'ai annoncé le championnat, oui, il vient sur des anciens circuits, malheureusement les anciens tracés ne sont pas modélisés dans le jeu. En ce qui concerne la course, donc la première manche c'est à Melbourne, vous avez vu le calendrier virtuel hein, qui est passé aussi furtivement. Donc voilà, on va s'engager dans 8 courses avec cette voiture c'est quoi? C'est une Williams Renault FW19 championne du monde IRL, donc c'est un moteur Renault, la troisième version. Tout le plateau dispose de V10 si ce n'est Tyrrell et Minardi, hein, deux petites équipes de fond de grille. Et à savoir que l'équipe Lola n'est pas présente, l'équipe Lola Mastercard qui n'a participé qu'aux essais libres de ce Grand Prix ici, alors que l'on double une McLaren dans notre tour rapide. Je vais essayer de vous parler un petit peu donc, du championnat. Donc, au niveau de l'attribution des points, ça reste classique. Il n'y a pas eu de changement pour les attribuer aux 6 premiers. Donc, ce sont bien les 10 premiers qui marquent des points. Il y aura 8 courses, donc 200 points à prendre. Au niveau des assistances, il n'y a rien. Au niveau de la difficulté, l'IA est en expert. Donc, voilà. Donc, vous allez découvrir un petit peu comment ça se passe en même temps que moi, puisque ce sont les premiers mètres que je fais avec cette Williams Renault. Je suis parti pour une saison avec les qualifications en une seule séance de 20 minutes, ainsi qu'une course de 25%, météo variable, safety car, etc. Voilà, donc on va maintenant pouvoir se pencher après cette petite présentation sur ce qui nous intéresse, à savoir les qualifications de ce Grand Prix. Vous aurez avec joie écouté également eh bien, le moteur. Je vais vous laisser écouter lors du prochain tour de qualification, alors que c'est Eddie Irvine sur la Ferrari qui prend le meilleur temps devant Karl Berger. Et nous inscrivons pour une demi-seconde la pole avec notre Williams en 1.28.202. Ça nous met donc premier après cette première tentative. Donc on va enchaîner avec un deuxième run, hein. Ici on va rentrer, donc vous allez voir que c'est plutôt bien fait au niveau de la modélisation, si ce n'est quelques petits défauts. Regardez par exemple le bras du pilote qui va se lever, voilà. Donc les commandes au volant sont un petit peu bizarres, ainsi que des soucis de texture. Deuxième tentative, c'est parti, et on va vous laisser profiter de ce magnifique V10 Renault. C'est parti!
nous améliorons notre meilleur temps en une 27,4. Donc on prend 7 dixièmes d'avance sur notre équipier, Heinz Harald Frentzen. Ensuite viennent les deux Ferrari, Schumacher et Eddie Irvine. Donc eh bien, la lutte annoncée eh bien, prend forme tout doucement. Avec eh bien, cette première pole qui semble acquise, hein, à 3 minutes 50 de la fin. On va rentrer, remettre la voiture dans le garage et découvrir ensemble le résultat de cette séance de qualification de la première manche de la saison. Et en effet, nous réalisons la pole devant Heinz Harald Frentzen, Schumacher Irvine, ensuite Coulthard, Fisichella sur la Jordan, Berger et Alesi, les deux Benetton et Hakkinen sur la McLaren. En fin de grille, eh bien, ce sont les Lotus, donc Trulli et Katayama. C'est bien sûr les Minardi. Les noms ne sont pas remis. Donc voilà, je vous ai fait un petit affichage sympa comme à l'époque pendant les célébrations pour profiter eh bien, de cette première pole de la saison devant donc notre équipier et Schumacher. Dimanche, jour de course. Et il fait beaucoup plus gris, vous le constaterez. Alors vous allez devoir savoir que il y a 24% de chance ou de malchance de risque de pluie pendant cette première manche. Voilà, vous le voyez affiché sur le tableau, je ne vous mens même pas. Et on va s'élancer donc pour le Grand Prix, donc 24%, on ne sait pas où et quand ça va tomber, mais voilà, on va devoir faire avec. Donc voilà, quelques bugs de texture au niveau de l'affichage des chemises des membres du team sur le muret, mais rien de bien grave, voilà, et ainsi que le volant. Alors, première ligne 100% Williams-Renault, ça fait plaisir comme à l'époque. Et le plus proche poursuivant c'est Schumacher. Et ensuite Eddie Irvine. Et on a pris un mauvais départ, on n'a pas réussi à très bien s'élancer, mais Lia non plus, et visiblement, on se fait toucher un petit peu par Eddie Irvine et on prend l'avantage. Un très bon départ de la part de la Williams, très surpris. Par contre, Frentzen s'est complètement loupé. On se retrouve devant les deux Ferrari. Ensuite, doit venir Mika Hakkinen, je crois, ou une Jordan, et ensuite seulement, regardez Frentzen qui croule au classement. Il est maintenant 6ème. Quant à nous, eh bien, on a pris un plutôt bon départ, on est bien en tête. On arrive toujours à bien s'extirper de la grille avec ce jeu, hein. C'est toujours une facilité. Mais après ça se régule et l'IA eh bien, prend son rythme. Oh, on va mettre deux roues dans l'herbe. Alors attention, il va falloir piloter très calmement. Pourquoi? Eh bien, parce que cette voiture est très délicate et avec l'absence d'anti-patinage, eh bien, il faudra tout simplement faire veiller à ce que dans les relances, on ne parte pas en tête à queue. Ce serait dommage alors qu'on a une bonne chance de gagner. 1 seconde 4 sur Schumacher et 1 seconde 3 lui-même sur Irvine. Ça commence plutôt bien, on est déjà protégé. Alors bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais ça me paraît logique. Pas de DRS et pas de KERS, ce qui devrait rendre plus difficile les dépassements face à l'IA. Donc voilà, donc on est dans des conditions assez pluvieuses. On ne sait pas si ça va tomber. Très large ici, c'était vraiment un mauvais virage. Et derrière, eh bien, qui se présente déjà? Schumacher, alors que l'on va boucler le premier tour de ce Grand Prix d'Australie. Voilà, c'est maintenant chose faite avec un écart de 4 dixièmes. Donc les Ferrari très rapides en ligne droite. Va falloir s'en méfier tout au long de ce Grand Prix. On attaque déjà le 4e tour bientôt, puisqu'on est fin du 3e tour. Et on est un petit peu large dans la dernière boucle, mais il va falloir relancer correctement. Puisque derrière, eh bien, Schumacher nous colle littéralement. Il est à moins d'une seconde, regardez. Il est à 3 dixièmes bien de notre boîte de vitesse. Donc il va falloir faire quelque chose pour essayer de s'échapper. 3e Eddie Irvine et 4e Fisichella sur la Jordan. Très bon début de Grand Prix pour le pilote italien. On est dans le 5e tour déjà. On passe les tours assez rapidement, hein, faute de changement de situation. Toujours cette échappée formidable avec Schumacher à nos trousses. On améliore le premier secteur, on est plutôt rapide, mais il faut rester vigilant puisque la voiture est très délicate à conduire. 5e tour, on va mettre deux roues dans l'herbe parce que j'étais en train de vérifier pour changer mes setups. Je ne vais pas passer en intermédiaire comme je l'avais sélectionné lors du départ puisque la pluie n'est pas encore arrivée, mais bien en pneu prime comme le veut le règlement, et on a amélioré de nouveau le record de la piste en une 29,417 tout en gardant une demi-seconde sur Schumacher et déjà 5 secondes sur Eddie Irvine. Ça passe.
6e tour, nous sommes proches de l'arrêt au stand. Nous allons plonger ici à droite dans les stands. Est-ce que Schumacher va nous suivre? Oui. Même stratégie pour l'équipe Williams et l'équipe Ferrari. On passe en mélange pauvre, un classique, et on rentre dans la pit lane pour le 2e stand derrière Benetton, puisque Benetton est devant nous. Et voilà, on monte les autres pneus Goodyear, ça ressort plutôt bien. Schumacher va sortir derrière nous. Voilà, donc statu quo en tête de course. Frentzen est passé devant nous, ainsi qu'Eddie Irvine. Les deux pilotes repartiront des stands lors du prochain tour, et on repasse en mélange de standard et on repart derrière Gerhard Berger, l'Autrichien, devant Schumacher. Au niveau de la voiture, pas de souci, on est au niveau de la consommation très à l'aise. Maintenant il va falloir faire chauffer ces gommes dures. Fin du 7e tour, les coéquipiers respectifs de Schumacher et moi-même rentrent au stand pour changer leur gomme, et vous le voyez à droite, tout le monde sort tout doucement, et de nouveau on se retrouve esselé avec, avec Schumacher. On est bien plus rapide que le reste du peloton. Alors c'était à prévoir, c'est le duel annoncé, hein, voilà le duel de cette saison. Ce sera Schumacher versus Villeneuve, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on va avoir. Oh là là, et alors que là j'ai ralenti un petit peu, je sais pas ce qui s'est passé. Et de nouveau on améliore très bien avec les pneus, hein, et le mélange de carburant. On sort un petit peu large ici, ça c'était pas très pro. La sortie un petit peu large, mais il est très difficile de braquer avec cette voiture dans ce S. Le 13e virage qui est très compliqué. On a 2 secondes 2 sur Schumacher, on a pris un petit peu de marge sur le champion allemand. Et on arrive ici, oh là, ça bloque un tout petit peu, on met 2 roues un petit peu au large. Attention de ne pas aller titiller trop les extérieurs des bords de piste puisque l'herbe est très glissante. Ça pourrait nous jouer des tours. Oh, et de nouveau très large dans le dernier virage. Et on relance tant bien que mal, mais on tient Schumacher malgré qu'il ait une meilleure vitesse de pointe avec son bloc Ferrari. Notez évidemment qu'au niveau des pneus, nous sommes tous les deux montés en Goodyear, puisqu'il y a 2 marques de pneus présentes dans ce championnat. Il y a également Bridgestone. On sort trop large et on évite le mur, le tête à queue. Est-ce qu'on va se faire percuter? Vite, on échappe de la trajectoire et on relance. Et on laisse passer Eddie Irvine. Les 2 Ferrari prennent le commandement. Est-ce que ça va passer pour Frentzen aussi? On va essayer de l'en empêcher. Donc voilà, Frentzen ne pouvait de toute façon pas passer. On a des pneus totalement détruits. Ça glisse énormément. C'est une catastrophe. Alors gros survirage à la réaccélération. Frentzen est plus rapide. Je ne vais pas le bloquer. Il est trop tôt dans le championnat. Et on va laisser passer Frentzen qui pourrait aller nous chercher tout simplement les Ferrari. Mais grosse désillusion cette faute. J'ai été surpris par mes pneus qui d'un coup se sont mis à glisser et j'ai été trop large. Voilà, donc maintenant qu'on a de la marge, vous voyez, on a 2 tours de carburant et on va tenter de reprendre au moins le podium à Frentzen. Alors dans ce cas-là, on va hurler dans la radio à Frank Williams, demande à Frentzen de nous laisser passer, puisque nous on sait qu'on va jouer le championnat en fin de saison, ce qui ne sera pas forcément le cas de Villeneuve. En 5e c'est elle, je ne sais pas du tout qui c'est, il y a quelques petits soucis d'affichage, vous allez le voir durant la saison. Mais on va essayer de faire au mieux. Regardez ça, on est 11e tour et on est toujours coincé derrière notre équipier. Et regardez, ça va pas mieux puisque je m'énerve à la radio. Et il va falloir trouver une solution si on veut aller chercher des points pour ne pas être décroché, puisque Schumacher va mettre 25 points. Et en étant 4e, on devrait en mettre, je pense, 12. Ce qui commence déjà à faire un gros écart dès le premier Grand Prix. Alors maintenant, il va falloir attaquer. Regardez, on va essayer de changer un peu de trajectoire, mais vous voyez, très difficile on rentre trop vite et on sort trop lentement de ce S. Et on est toujours derrière Frentzen coincé. Alors maintenant, la seule espoir, ce serait que devant une Ferrari et un souci technique. On est 21, il y a eu un seul abandon dans ce Grand Prix pour l'instant, plutôt propre pour un premier Grand Prix à Melbourne. Et il va falloir trouver absolument l'ouverture sur ce Frentzen. On y va allègrement sur les vibreurs, je vais dire goulûment, sur les vibreurs pour tenter d'attaquer cette Williams, mais rien n'y fait, on est bloqué. On améliore grandement notre record puisqu'on est en 1,28,8, record du tour absolu, et la pluie commence à tomber dans le premier secteur. Il pleut dans le premier secteur et vous voyez, 1,28,855, nous sommes les plus rapides. On va tenter d'aller chercher Frentzen au freinage, il n'y a pas la place de nouveau ici. Il freine et on arrive à passer 3e, voilà, c'est fait. Ça a été un petit peu à l'intimidation, mais c'est passé. Frentzen qui vient face à son chef de file, c'est tout simplement effacé. Et on se retrouve dans le 13e tour et regardez ce qui s'est passé, c'est Schumacher qui est allé au bac. Un virage avant moi, la pluie a surpris le champion allemand et j'ai failli m'en refaire la même au virage d'après. Donc on se retrouve second suite à cette faute de Schumacher. On n'est pas les seuls à faire des bêtises. On est allé un petit peu dans le gravier, mais on se retrouve à 2 boucles de la fin, second derrière l'Irlandais Eddie Irvine et devant Schumacher et Frentzen. Donc pour le championnat, c'est déjà pas mal. On est devant notre adversaire le plus sérieux, même si pour l'instant c'est Irvine qui sort vainqueur de ce Grand Prix.
avec eh bien, les 25 points de la victoire. On va entrer dans la dernière boucle, on termine ce Grand Prix ensemble. Et on va essayer d'aller chasser Eddie Irvine, puisqu'on est beaucoup plus rapide que lui, on l'a vu au niveau des chronos. Même si dans le rythme là on était en 1:31, on a été plus lent parce qu'on est allé faire une petite faute en début de tour que je ne vous ai pas montré. Mais regardez ici, il va falloir trouver l'ouverture. Hein. Sur Schumacher, pardon, j'ai dit Irvine, autant pour moi. Trouver l'endroit où attaquer. Vous voyez que la pluie maintenant est vraiment très intense, donc ça glisse pour beaucoup. Et en fin de tour, on va tenter d'attaquer. On le touche un tout petit peu, mais on ne sait pas relancer mieux que lui, puisque la Ferrari a une meilleure relance. Et de nouveau ici on est très proche, je pense qu'un tour de plus on était second de ce Grand Prix. Et là ça glisse un petit peu sur l'arrière. Eddie Irvine remporte le Grand Prix d'Australie devant son équipier Schumacher, Villeneuve 3e et Frentzen 4e. Ça nous fait un très très beau doublé Ferrari pour la première manche de la saison. Ça va s'avérer plus difficile que prévu. Hein. Ce championnat, il va falloir se battre face eh bien, à la Scuderia Ferrari. Le classement, vous le découvrez. Eddie Irvine vainqueur de ce Grand Prix devant Schumacher, Villeneuve, Frentzen. Ensuite vient 5e Fisichella, première Jordan, ensuite Hakkinen sur sa McLaren, puis Berger sur sa Benetton. Le seul abandon de la course est à mettre au titre de David Coulthard, le second pilote McLaren. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette première manche de ce championnat. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous à la deuxième manche de ce championnat. Ce sera au Brésil, à Interlagos. Salut les amis! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.